Celle-là, il y en a une couple qui l'attendait, je le sais, man. Je le sais. On me l'a dit dans les lives TikTok. Celle-là, vous l'attendez. Bonjour, bienvenue dans la partie 2 où je raconte mon voyage en France. Est-ce que avant, je ferais pas un petit throwback de comment j'ai fini la partie 1 de ma semaine? Pas bien, je suis stressé, je suis angoissé. Ma mère, elle a les mots qu'il faut, mais je finis par me rendormir vers 3h du matin. 3 à 6, je dors donc. Donc, en soi, j'ai quand même dormi 10 heures. Le réveil à l'auberge avec mon pote se fait très bien pour moi. Je suis bien, lui, il gère mieux le manque de sommeil que moi, donc il est good quand même, c'est cool. Donc il me réveille, puis on part à 9h. Quelques trucs qu'on voulait regarder, tu vois, quelques trucs qu'on voulait aller voir à Paris. On se base surtout pour l'instant sur mon besoin primaire quand je commence une journée, étant aller manger. Donc on trouve un petit restaurant. Mon ami, il est assez pointilleux sur les restos qu'il aime choisir, donc c'est moi qui décide. Puis je l'oblige un peu parce que lui, il peut gosser 1h30, 2h après savoir ce qu'il veut manger. Puis je finis par nous faire rentrer dans un petit restaurant bar, tu vois. Je demande au mec un jus d'orange, puis quand je le vois me le faire, je vois clairement qu'il met un jus d'orange commercial, tu vois. Je commande ça puis une crêpe pour avoir de quoi dans le ventre pour la journée. Une fois que j'ai commandé ça, je mange le truc, on discute. Ensuite de ça, mon pote, ce jour-là, il voulait qu'on aille voir une bibliothèque. Puis bon, j'avais pas envie de m'ostiner parce que déjà moi, j'aime bien lire, tu vois. Puis de deux, ben ça doit être beau. Une bibliothèque à Paris, ça doit être quand même incroyable. Malheureusement, on trouve pas vraiment de bibliothèque qu'on a envie d'explorer. On regarde un peu sur Google Maps, je vois qu'il y en a plein, mais il n'y en a aucune que mon pote veut aller voir, veut aller visiter. Il y en a une seule, on fait le tour du bâtiment, mais on trouve pas d'entrée. On trouve pas, on essaie d'en trouver une autre. Sur Google Maps, j'en trouve une autre, qui s'appelait l'Opéra de Paris. Moi, je pensais que c'était une bibliothèque où tu pouvais aller lire un truc bibliothèque, tu vois. Mais une fois qu'on arrive là, on voit la file, frérot. C'était pas une bibliothèque normale. C'était un opéra, vraiment. Comme on arrive devant le bâtiment, on voit qu'il y a une longue file. Il y avait genre un événement dedans qui se préparait, tu vois. On se dit, ben on rentrera pas là. Cependant, juste à côté, on voit ce qu'on appelle les Galeries Lafayette. Je sais pas s'il y en a qui connaissent les Galeries Lafayette. Je vais mettre des noms de marques de luxe autour de moi pour que tu puisses t'imaginer là où on devait être. Mais c'était terrible, mec. J'ai vu un collier à 96 000 balles. C'est des prix, mec, pour des gens qui ont une vie genre pas comme la nôtre. On voit qu'il y a plein de luxe, mais c'est vraiment pas notre vibe, tu vois. Ça pourrait être la mienne. Si j'avais été avec ma copine, il y aurait peut-être eu moyen qu'on explore plus ce côté-là. Mais bon, là, j'étais pas avec ma copine, j'étais avec mon pote. On monte les étages pour voir s'il y a un truc intéressant plus haut. Puis là, rendu au 5e étage, je remarque qu'il y a une pancarte qui dit qu'il y a un étage plus haut. On accède au toit du bâtiment, donc à une belle vue de Paris. On y va. Comme on arrive juste devant l'escalator pour monter sur le toit, des gens qui commencent à monter en haut, genre sur le toit. Puis les gens ont pas l'air de payer, ils ont pas l'air d'avoir de passe spéciale. On monte sur le toit, puis on a une putain de belle vue. Je mets la vidéo ici si j'ai trouvé comment la mettre. C'est magnifique. C'est une vue de Paris. C'est beau. C'était un jour un peu brumeux, puis comme je te l'ai dit dans la vidéo 1, je suis très météo mood, donc c'était pas optimal pour mon bonheur, mais c'était quand même incroyable. D'ailleurs, je vais peut-être retourner à Paris à mes débuts de jeu. Je vais sûrement retourner là pour voir s'il y a moyen d'avoir une belle vue avec le soleil. Là, on descend, parce que y a un mec qui vient nous voir, puis il nous dit bon, on va fermer la terrasse. Mec, je te dis, ça faisait 3 minutes qu'on était là. On comprenait pas pourquoi on avait eu accès à ça gratuitement. On est dans la ville la plus visitée touristiquement au monde. Je comprendrais qu'il fallait faire de l'argent avec cette vue-là. Donc je comprendrais que l'endroit coûte quelque chose. Ça nous avait rien coûté. On n'a pas compris. T'as vu sur les images que j'ai montrées que c'était magnifique. Donc tu peux comprendre qu'ils veuillent nous faire payer ça. Pas payer, on va pas chialer. Ensuite de ça, mon pote voulait qu'on aille au château de Versailles. Moi, j'avais jamais regardé sur internet ça ressemble à quoi, mais lui m'avait dit frérot, faut que tu vois ça. Même ma daronne, genre en texto, elle me disait mon fils, faut que t'ailles voir ça, tu vas trouver ça magnifique. On arrive à la gare. Je pense qu'on avait 20 minutes à attendre, tu vois. On avait de la bouffe, on était bien, tu vois. Mais avant que le train pour aller à Versailles arrive, on voit un train qui arrive pour aller au-dessus. Là, mon pote me dit viens, on prend celui-là. Moi, je me dis d'accord. Là, on court, on va dans le train. On arrive dans le train, on attend. Là, mon pote me dit, frérot, on pourrait vraiment se rendre loin, là. Aller dans un train qu'on connaît pas, là. On finit par débarquer, là, dans une petite banlieue. Assez cute, en vrai. Je pourrais même la comparer à Québec, la ville de Québec, certains endroits. Ensuite de ça, on est revenu en train, à Paris, avec le même train, mais en sens inverse, logique. En arrivant à Paris, on marche, puis on arrive face à un arrêt de bus, puis comme on adore prendre des bus aléatoires, c'est vraiment une passion pour mon ami, donc on prend une bus aléatoire. Tu te doutes que entre prendre des bus aléatoires à Sherbrooke, une ville de 165 000 habitants, pas très grande, facilement compréhensible, versus Paris, il y a quand même une grande différence de conséquences entre prendre des bus aléatoires à Paris ou à Sherbrooke. À Sherbrooke, le max de bus que tu peux faire aléatoirement, c'est genre une demi-heure maximum. À Paris, tu peux rester 2h30 dans le bus, puis tu te perds. T'arrives au bout de la trame, mais tu sais plus revenir, c'est mort. On prend une bus random, mais on se rend vite compte que à Paris, on connaît pas du tout la ville de Paris, puis ça peut se rendre très loin à une place qu'on ne connaît pas, puis si on arrive là-bas trop tard, on pourra plus revenir. Bref, on débarque
assez vite, après 20-25 minutes de bus random, on descend. On croise un tramway. Donc on débarque le bus, on prend le tramway. Ben on arrive proche de notre auberge de jeunesse, on marche jusqu'à l'auberge. Comme je t'ai dit tantôt, mon pote, il avait fait une nuit blanche, tu vois. De minuit à 9h, il a pas tant dormi. Il a dû genre siester un peu, mais il m'a dit qu'il avait pas tant dormi. Donc là, ben il me dit vers 4-5h, bro, il faut que j'aille à l'auberge, il faut que je relaxe un peu parce que là je suis mort. Moi je suis comme, je comprends frérot. Fait que là on y va, tu vois. On va à l'auberge de jeunesse. Puis après 1 heure ou 2 de lui relax, on décide de regarder pour des restos, parce qu'il faut bien qu'on mange. Puis bah on est à Paris, on va checker des restos qui sont pas chers, bro, tu vois, obviously. Là on en trouve un petit resto de viande. C'est mon pote sait que j'adore la viande. Donc on va à ce resto-là. Un resto cool. Le mec qui nous accueille, il est très très extraverti. C'est assez spécial parce que le mec il nous présente le menu, genre c'est sur un tableau, écrit à la craie, il le met devant nous sur une chaise. On choisit nos trucs, on bouffe. Quand je dis on a fini, on prendrait l'addition. Ben le mec, on lui dit ce qu'on a bouffé, puis il est comme, genre il écrit le prix au total sur mon apron. C'est-à-dire qu'il y a même pas genre un minimum de discrétion. Ça, j'ai trouvé ça fou, frérot. Pas plus grave que ça. Hein. C'est leur manière de faire, c'est correct. Donc après le resto, on revient à l'auberge. Puis là, va s'en suivre la soirée la plus anxiogène de tout le trip. Ok? Cette soirée-là, j'ai été anxieux comme je ne l'ai jamais été, mec. C'était horrible. Comme je t'ai dit dans l'épisode 1, c'était la même anxiété. Je sais pas si je l'ai dit dans l'épisode 1 ou si c'est juste une vidéo TikTok Reels que j'ai fait, mais je te disais que j'étais dans un mood anxieux où j'avais juste envie de passer le voyage vite pour revenir chez moi. Mais la seule moyen de passer un moment rapidement, c'est d'être à 100% dans le moment présent. Mais quand j'étais dans le moment présent, j'étais anxieux. Si tu vois la douille, mec, c'était cette soirée-là, mec, je te jure, c'était horrible, mec. Je me rappelle, genre, je me la remémore, puis ça me rend pas bien. Fait que ce soir-là arrive, je parle à ma mère. Ma mère finit toujours par trouver les bons mots. Je parle à ma mère, elle finit par trouver les mots pour quand même me rassurer, mais tu sais, elle est quand même à 7000 km de moi, elle est pas avec moi, je suis loin d'elle. Même si elle me rassure pendant une minute, après je ferme mon tel, puis je suis dans le moment anxieux, tout le monde. Donc il fallait quand même que je sois capable de me désanxiogéner tout ça. Mais je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai juste fermé mes yeux, et je me suis parlé à moi-même, puis je me suis dit, tu dois dormir. Ton pote dort déjà, tu dois dormir. Je sais que t'es pas bien, je sais que t'es anxieux, je sais que t'as l'impression que tout va mal, que tu vas rester bloqué en France parce que t'as jamais pris l'avion tout seul, et que tu sais pas comment faire tout le trajet en arrivant à l'aéroport. Et là, on n'est pas là encore. Aujourd'hui, on est encore dans le moment où je profite de Paris. Fait que là, j'essaie de dormir. Respire profondément. Je me dis ça. Puis je finis par sentir que mon corps s'en va vers le sommeil. Puis quand je réalise que je suis dans la transition, je suis comme... Oh, mec, j'ai réussi. Quand je réalise que je suis dans le début de la transition, je réalise que j'ai réussi à me désanxiogéner assez pour dormir. À partir de ce moment-là, je pense que ça m'a pris 3 minutes, je l'ai. Il fallait juste que je me parle à moi-même, que je me dise, ça va aller. Puis au pire, ce dont t'as peur arrive, mais t'es pas encore dans ce moment-là. Après m'être dit ça, puis m'être vraiment concentré sur le moment présent, mes couvertes, mon oreiller, le matelas, là où je suis, tout va bien présentement. Après m'être vraiment concentré là-dessus, ça allait. J'ai réussi à m'endormir. Le lendemain matin, c'était, je dis sans aucune hésitation, la meilleure journée qu'on ait fait. On se réveille tous les deux, on a bien dormi. Puis il a fait une nuit genre de 10h à genre 8h du matin. Il a bien dormi un bon 8, 9, 10h, tu vois. On se réveille, mec, il fait beau. Cette journée-là, il faisait beau. On se réveille tous les deux. Puis même si lui et moi mettait au mood, pour quiconque sur Terre, a une même moyen, quand il fait beau, ça fait du bien. Donc on se lève, puis il fait beau, quoi. Ça fait du bien, mec, c'était incroyable. Donc, cette journée-là, on avait beaucoup de trucs de prévu qu'on devait faire. On avait, en fait, mon pote voulait aller voir des jardins. Donc, on va dans un premier espèce de jardin. Mon pote aime beaucoup regarder les oiseaux, puis en apprendre plus. Puis, il y a 2 applis. Une qui permet d'enregistrer les cris d'oiseaux. L'autre pour faire des listes de ce qu'il enregistre. Puis moi, ben, j'observe autour, j'admets où je suis. Là, maintenant, je spot un stand de bouffe. Je nous achète de la bouffe, on mange ça. Après ça, on se dirige vers le métro pour aller voir 2 jardins. C'était très beau. Je vais pas avoir une vidéo là-dessus. J'ai pas envie de vous en montrer, même si j'en ai, parce que c'était cool. Tu sais, c'est des jardins, là, genre, pas, je vais juste vous mettre des photos des jardins en eux-mêmes que je vais trouver sur Google, tu vois. Mais tu sais, on était en janvier, fait que les jardins étaient pas florissants, tu sais, c'était pas incroyable. Donc on visite 2-3 jardins, dont on est aussi allé à l'Arc de Triomphe ce jour-là, c'était très cool. En revenant cette journée-là, c'est le soir où on s'est le plus obstiné. Puis comme je vous l'ai dit dans la partie 1, ce pote, c'est un mec qui n'est pas très bon pour me rassurer émotionnellement. Donc j'avais vraiment peur de me pogner avec lui, puis qu'il m'envoie pour vrai, puis que genre dans la nuit ou dans le matin, le lendemain, il partent. Bon, c'est des peurs un peu débiles, vous allez me dire, mais je suis comme ça, mec, j'ai toujours eu peur de ça. Donc, on se chicanait, mais je laissais quand même genre un plafond, tu
tu vois. Genre une limite à quel point à ce que je disais puis à l'intensité que j'y mettais. Mais ce soir-là, on s'est engueulé pour une connerie en plus. C'était une connerie. Quand on est revenu de notre journée, on a trouvé un petit resto de poulet puis comme je vous dis, on s'est ostiné pour un peu rien. C'était un peu inutile, mais bon. On était tous les deux stressés, épuisés, fatigués de notre séjour. C'était vraiment le voyage où je me suis le plus obstiné avec mon pote, mais où on a le plus appris à se connaître aussi. C'était assez fou. On finit par passer le souper, on finit par arrêter de s'engueuler, on mange un peu, mais en plus le poulet était vraiment pas ouf. Après ça, après au souper, on décide que on va voir la Tour Eiffel le soir, parce que c'est quand même un truc à voir à Paris, mais de rien, la Tour Eiffel le soir. Donc on va voir ça, tu vois. C'était un moment de voyage où j'étais dans ma tête. Même si j'étais pas allé voir la Tour Eiffel ce soir-là, le voyage aurait pas été moins bien pour autant. J'avais pas envie tellement d'être dehors, j'avais envie on retourne puis on dodo. Ce soir-là, dans mes souvenirs, je me suis endormi assez vite là. Par contre, ce matin-là, le lendemain, que j'attrape un motherfucking rhume, bro. Je me réveille puis j'ai le rhume. Je le sens. Ça se sent. Je suis fatigué, épuisé, je suis susceptible, j'ai le nez qui coule. C'est tout, il y a tout ce qu'il faut pour que j'ai pas envie de vivre. Donc j'ai le moral à plat. On se lève, on descend à l'entrée de l'auberge parce que notre chambre, fallait qu'on quitte pour 10-11 heures. On va à une bibliothèque, il lit pendant quelques heures. Moi j'étais juste dans un mood genre de mal, j'étais comme il faisait chaud dans la bibliothèque, l'air était sec, fallait que je me mouche aux 15 secondes. J'étais pas bien. Là, maintenant on a un peu faim, tu vois. Donc on va à une pizzeria. Vraiment, c'était incroyablement bon, c'était fou. Après être allé à la pizzeria, on va vers la gare, parce que mine de rien, ce jour-là, on était rendu au 4 janvier, donc fallait qu'on aille chez mon pote. On arrive à la gare, en fait. Là, on finit par embarquer dans le train. Puis ben, j'ai un coup émotionnel. Je pense à ma copine, je regarde des photos d'elle, je m'ennuie d'elle, vraiment. Puis j'ai juste hâte de la voir, puis ça me fait chier de pas être avec elle. Puis je pleure un petit peu, je pense, avec la musique triste dans les oreilles. J'ai créé le moment, mais j'avais besoin de créer le moment aussi, tu sais. Ça faisait quand même quelques jours que j'étais non-stop dans le stress, j'avais besoin de ça, pour vider le truc, tu vois. Donc, on arrive à l'île. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme si une grande partie de mon stress du voyage s'enlevait. Parce qu'on va arriver chez mon ami, dans un point de repère. Je peux passer mes journées là-bas. Le mec habite là, tu vois. C'est notre maison, si on veut. Donc une fois qu'on arrive chez lui, le stress du voyage est terminé, mais j'ai complètement arrêté de visiter. Parce que j'ai tellement vécu un stress énorme dans Paris, tellement vécu des moments d'anxiété que j'ai jamais vécu, que rendu à l'appart de mon pote, je me dis, ok mec, je pense que je vais vraiment juste glander quelques jours. Puis finalement, j'ai glandé pendant 8-9 jours. Genre, je pourrais te raconter ça, mais ça se résume à, j'essaie de faire des vidéos, je vais faire l'épicerie pour mon pote, j'écoute des films, il revient, il me parle de sa journée, puis on se couche. Ça se résumait à ça pendant 7-8 jours, mec. Est-ce que je le regrette? Oui, un peu, parce que avec du recul, je serais clairement allé visiter plus. Je le regrette un peu quand même. Mais c'est ça que j'ai fait. J'ai tellement vécu d'anxiété folle à Paris que quand on est arrivé chez lui entre le 5 janvier au 14 janvier, mec, je peux dire que j'ai pas fait grand chose. Il y a un matin où je suis allé voir s'il y avait pas un gym proche pour bouger, bordel. Ça a coûté genre 80 balles. À Bourg-Roxy au gym pendant un mois, je trouvais ça très cher. Puis une autre fois, j'étais allé acheter 2 livres. À part ça, j'ai rien fait. J'avais besoin de décompresser dans un endroit. Et d'un côté, je regrette de pas avoir visité l'île. J'aurais pu aller prendre à la gare, aller visiter une autre ville, puis revenir dans la journée. Ça coûtait pas tant cher, tu vois, j'aurais pu faire ça. Mais juste être en France. En fait, juste quand j'étais sur le sofa, puis j'écoutais des films, je me disais, j'écoute des films à Lille, en France. Juste ça, je me disais, c'est incroyable, c'est cool. Avec le recul, je le regrette un peu, mais c'est passé, donc c'est pas grave. Voilà. En vrai, c'est ça, mec. Puis le reste, je vais te le raconter sur la partie 3, le retour en avion. Parce que ça vaut une partie 3. Il y a quelques trucs à raconter. Donc j'espère que la partie 2, tu l'as aimé, j'espère que tu l'as compris, parce que même dans ma tête, c'était un peu le brouillard, je vais pas te mentir. Donc j'espère que tu as aimé, frérot. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Puis, on se voit bientôt pour la partie 3. Passe une toi, ok?